Daniel Martial-Henry, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous les Mahorais qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors Daniel Martial-Henry, j'ai qui face à moi ce matin? J'ai le président du MODEM, j'ai le candidat aux élections législatives dans le sud de Mayotte. Je parle à quel Daniel Martial-Henry? Alors, vous êtes avec le président candidat aux législatives de 2022. Donc les 12 et les 19 juin, vous serez candidat aux élections législatives dans le sud de Mayotte. Effectivement, je suis candidat et c'est tout un honneur pour moi de déclarer ma candidature sur les ondes de votre plateau télévisé. Et cette candidature s'inscrit dans une démarche vraiment concertée. J'ai discuté avec beaucoup de mes proches, beaucoup des amis qui m'ont conseillé d'y aller parce qu'ils voient en moi une personne qui est assez dynamique et capable de relever les défis du territoire. Et là, dans cette élection, je suis avec une suppléante, Madame Jeanne Bébé de la commune de Loni, une jeune fille très dynamique aussi, qui a fait de très bonnes études au niveau de l'économie sociale et solidaire, parce que justement, dans cette campagne, ce que nous allons mettre en avant, c'est tout ce qui est emploi, lutte contre la pauvreté et tout ce qui concerne la vie chère. C'est ce que nous allons vraiment mettre en avant dans cette campagne, parce que, comme vous le savez, nous sommes un territoire en souffrance. 80% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté défini au niveau national et 48% de notre population qui est au chômage. Nous pensons sincèrement que l'emploi constitue la seule garantie de bien-être et de liberté pour notre population. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des mouvements syndicaux, on revendique pour ceux qui travaillent. Mais la frange, comme aujourd'hui le SMIC a évolué, mais ça concerne seulement ceux qui travaillent. Mais ceux qui sont au chômage, ce n'est pas pour autant que leur niveau de vie va augmenter. Donc nous, dans notre programme, nous allons mettre en avant toute cette partie de la population vulnérable. Alors, Daniel Martial-Henry, vous êtes le président du MODEM, donc un parti affilié à la majorité présidentielle, en tout cas dans le premier mandat, et je n'ai pas entendu François Bayrou se dédire depuis que Emmanuel Macron a été réélu. Est-ce à dire que si vous êtes élu député le 19 juin, vous irez siéger dans la majorité? Oui, bien effectivement. Moi, je suis au MODEM depuis 2007. Oui, 15 ans. Depuis 2007, je milite au MODEM. Et le MODEM, c'est l'émanation de l'UDF, donc un parti historique qui est ami de Mayotte, qui nous a beaucoup accompagnés sur l'accession de Mayotte au statut de département. Donc, je suis un militant centriste de trop longue date. Il se trouve qu'aujourd'hui, depuis 2017, le MODEM a fait une alliance avec l'AREM. Oui. Et nul doute que si les Mahorais me font confiance, le 12 et le 19 juin prochain, je siégerai avec la majorité présidentielle. Alors, est-ce que Daniel Martial-Henry, c'est pas un boulet que vous venez de vous mettre au pied que de dire que vous siégerez avec la majorité présidentielle au regard des résultats qu'a fait Emmanuel Macron à Mayotte et du désamour qui semble exister entre la population de Mayotte et le président de la République? Moi, je ne vois pas de désamour, je vois plutôt une exaspération de la population par rapport à ce phénomène d'immigration clandestine et de l'insécurité. La population s'est exprimée. Dans le programme de Emmanuel Macron, il est bien stipulé qu'il va lutter contre l'immigration clandestine et l'insécurité. Donc je serai justement le député qui peut faire la jonction entre les doléances de la population et la majorité présidentielle. Sur ce point-là,
les Mahorais peuvent compter sur moi. Je suis un enfant issu du MPM et du MDM. Et sur ce point-là, je ne trahirai pas, je ne peux pas trahir les Mahorais par rapport à ces doléances-là que je comprends parfaitement. Alors, qu'est-ce que vous ferez de différent si vous êtes élu, Daniel Martial Henry, que vos prédécesseurs? Aujourd'hui, dans la mandature actuelle, on a sur les 4 parlementaires, il y en a 3 qui appartiennent à la majorité. On le voit, les résultats sont peu probants, hein, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Comment vous allez vous y prendre différemment pour justement qu'on ait un retour à cette sécurité, que l'immigration clandestine s'arrête enfin, que la convergence sociale, ce soit plus les calendes grecques, mais que ce soit demain ou après-demain? Comment vous allez vous y prendre? Alors, ce qui est de différent, c'est que moi, je suis bien préparé. Je me suis bien préparé parce que je suis un militant de longue date. Oui. J'ai des réseaux de fréquentation, d'amitié réels et palpables au niveau de Paris, avant même que je sois élu. Je sais là où je vais siéger et je sais avec qui je vais discuter à Paris. Je ne suis pas inconnu dans ces réseaux-là. D'accord. Et ce que je ferai vraiment de différent, c'est en termes de gouvernance. Je n'attendrai pas la fin de l'année pour faire juste un rapport d'activité montrant ce que j'ai fait, mais ça va être une occupation quotidienne, permanente et en relation avec les élus locaux. Donc assurer d'abord une veille juridique, parce que quand vous êtes élu, vous participez au débat, vous avez une très bonne lecture des décisions qui se prennent au niveau de l'Assemblée, et vous pouvez mieux les traduire au niveau local. Donc c'est à chaque fois qu'il y a une opportunité, mais au quotidien, à chaque fois qu'il y aurait un dispositif qui serait avantageux pour Mayotte, c'est de réunir les élus au niveau local ou bien entamer des rencontres avec les décideurs concernés, oui, ou les institutions concernées, oui, pour leur dire que tenez, voilà, sur ce point-là, il y a un avantage à aller dans tel sens, et travaillons dans ces orientations-là. La deuxième chose que je ferai, parce que j'ai parlé tout à l'heure que le point numéro 1 qui va nous préoccuper, c'est l'emploi. Et là-dessus, c'est justement, disons, mutualiser. Parce qu'aujourd'hui, en termes de gouvernance, on a par exemple le conseil départemental à qui on a dédié la prérogative en matière de développement économique, mais vous avez Pôle emploi qui s'occupe de tout ce qui est dispositif de formation et d'insertion, et le rectorat qui s'occupe de l'enseignement et de la formation, parfois même professionnelle ou technologique. Et donc, c'est créer une agence d'emploi au niveau local pour mettre en symbiose tous ces intervenants, tous ces partenaires, pour pouvoir avoir une politique qui soit bien concertée, parce que quand le Conseil général a des orientations en termes de développement économique et qu'en matière d'emploi, on s'oriente dans un autre sens, c'est sûr qu'il n'y aura pas la jonction et les équilibres qu'on souhaiterait pour pouvoir faire en sorte que placer les jeunes, c'est-à-dire former les jeunes pour pouvoir les placer dans les emplois. Et donc, en termes de gouvernance, j'apporterai une nouveauté, et par rapport à ce que je vous ai dit, que ça va pas être, je vais être un député qui soit en permanence en relation avec les élus au niveau local. Alors, Daniel Martial Henry, il faut gagner les 12 et 19 juin. Donc déjà, le 12, se qualifier au second tour, c'est-à-dire faire 12,5% des inscrits au minimum pour pouvoir avoir une chance de pouvoir se représenter le 19 juin. Vous avez face à vous un député sortant qui va se représenter. Vous avez aussi face à vous Issa Abdou qui va siéger dans la majorité présidentielle également. Comment les électeurs peuvent se retrouver entre les blocs finalement de la majorité présidentielle et le député sortant qui n'a pas fait un mauvais travail de député dans son mandat? Pour vous dire honnêtement, c'est une élection qui se fait au suffrage
universelle. Direct. C'est la relation du candidat à la population. Face à moi, je ne vois pas du tout les personnes que vous avez citées. D'ailleurs, je ne les connais pas. D'accord. Mais moi, personnellement, je suis en face avec la population. C'est cette population que je souhaiterais convaincre. De voter pour vous. Voilà, de voter pour moi. Alors, justement, et ça sera notre dernière question, puisque c'est déjà la fin de ce temps de parole, ça passe très vite. Votre prochain rendez-vous de campagne, c'est quoi? Comment vous allez faire quoi? Prochain événement? Alors, le samedi prochain, je réunis mon équipe, d'accord, pour définir globalement notre stratégie. D'ici au 19 juin. Voilà, notre stratégie au niveau, globalement, sur le Circo 2. Et après, va décliner toutes les actions de campagne, de porte-à-porte qu'on a déjà commencé. Mais là, ça va être de façon vraiment dynamique parce que j'avais dit que je ne ferai pas de publication ou de déclaration officielle de candidature avant les présidentielles parce que je ne pouvais pas primer les élections présidentielles sur les élections législatives. Certains l'ont fait. Moi, j'ai toujours considéré que c'est une action qui est entachée d'irresponsabilité. Et là, maintenant, mais malgré tout, j'avais déjà discuté avec un certain nombre de personnes qui me soutiennent. Et au passage, je voudrais remercier le soutien de Kira Bakar Adakolo, qui m'a rejoint. Et qui a décidé de ne pas être candidat pour vous soutenir. Et qui me soutient. Je pense que c'est un soutien de poids qui démontre vraiment la crédibilité de ma candidature. Kira Bakar Adakolo, qui avait déjà été candidat en 2017 sur cette circonscription et qui avait décidé de s'engager dans cette campagne et qui, dans un message très sympathique d'ailleurs, a dit qu'il vous soutenait. Voilà, il s'est retiré pour me soutenir. Exactement. Parce qu'au final, nous pensons la même chose. C'est ce qu'il a écrit, c'est un compagnon, avec lequel nous avons combattu ce statut de toilettage institutionnel qui était, je dirais, néfaste pour le territoire de Mayotte. Justement, c'est à travers les actions que nous avons menées, on s'est fait davantage connaissance. Oui. Et là-dessus, je pense que son soutien démontre vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure... Que la campagne est en train de prendre. Voilà. Merci beaucoup, Daniel Martial-Henri. À bientôt sur le plateau. Oui, vous venez souvent, donc vous connaissez où est la porte pour venir. C'est moi qui vous remercie, Anne. Et vous êtes passage, le bienvenu. Je souhaitais un très bon Eid el-Fitr à tous les Mahorais pour demain. Merci, Daniel Martial-Henri. À très bientôt. Vous êtes ici chez vous. Merci, Anne. Écoutez, tout de suite, la suite de nos programmes.